Si la période fiscale était un film, lequel ce serait? Ce serait Mission Impossible. Bienvenue dans ce format podcast Vie de comptable et Happy Cab. Aujourd'hui, dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, nous recevons plusieurs profils évoluant chez Capéos. Le but de ces échanges est de mettre la lumière sur ces femmes qui, au quotidien, contribuent à l'évolution de la profession. Dans cet épisode, nous recevons Constance Grenier, qui a effectué son alternance chez Capéos et est à présent dans le cursus du DEC. Comment vas-tu, Constance? Écoute, ça va très bien. Magnifique. Et on va directement te poser la première question, Constance, parce que c'est tes retours qui nous intéressent. Aujourd'hui, Constance, quel est ton rôle chez KPS et qu'est-ce qui te définit le plus dans ta fonction, toi, aujourd'hui? Alors aujourd'hui, moi chez Capos, je suis chargée de mission. Et en fait, le poste de chargée de mission, concrètement, c'est être le relais en fait entre les clients et l'expert comptable. En fait, je m'occupe un petit peu de répondre à toutes les questions et les problématiques du quotidien pour répondre aux clients et du coup un peu soulager la charge de travail de l'expert comptable. Après, bien sûr, ma fonction se limite après quand ça devient trop complexe. Mais en tout cas, c'est d'être là un petit peu le relais entre justement nos clients et l'expert comptable. Ok, très clair. Et donc, du coup, on le disait en intro, toi, tu as choisi l'alternance dans le cadre de ta formation. Pourquoi ce choix? Tu aurais pu le faire en initial. Pourquoi ce choix de l'alternance? Est-ce que c'est toi qui t'es dit, OK, je m'y lance? Est-ce que tu as vu des parcours inspirants? Comment est-ce que ça s'est passé? Comment est-ce que ça s'est construit, cette pensée-là? En fait, ça s'est fait un peu naturellement. En fait, j'ai eu la possibilité de faire de l'alternance à partir du master, donc à partir du DSCG. Et, Ouais. euh, et en fait, je me sentais prête à ce moment-là de rentrer dans le monde de l'entreprise. Et en fait, j'avais envie de justement mettre en pratique, ça paraît peut-être simple, mais vraiment mettre en pratique ce que j'apprenais en cours. Parce que par exemple, je sais pas si tu connais la notion de solde intermédiaire de gestion, le SIG, mais c'est quelque chose qu'on voit en cours. Mais en fait, concrètement, en cours, on voit pas trop l'intérêt qu'il y a pour un client, alors que quand tu l'expliques, OK. ça prend tout son sens. Du coup, c'est vraiment l'alternance, ça a été vraiment une possibilité qui s'est proposée naturellement à moi. Et franchement, je regrette pas du tout. Trop bien, ouais, c'est intéressant ce que tu dis avec ton exemple du SIG. Effectivement, que je ne connaissais pas du tout, mais effectivement, ouais, c'est intéressant. En gros, tu t'es dit, sur le papier, la théorie, c'est un peu, voilà, ça a pas l'air foufou. Je comprends pas. Enfin, je dis pas que tu comprenais pas, mais je veux dire, tu voyais peut-être pas les applications. Et tu te dis, je veux vraiment voir l'application concrète de ces schémas-là, quoi. Ok. C'est ça. Ah, c'est intéressant, c'est intéressant. Et alors justement aussi quelque chose d'assez pertinent dans ta formation, dans ton parcours, c'est que toi là, tu as décidé de te lancer vers le DEC. Tout à fait. Et à quel moment tu t'es dit ça? Est-ce que c'était dès que tu es arrivé, tu t'es dit OK, dès le DCG, tu t'es dit et d'ailleurs on en a pas parlé, tu as fait un DCG avant, c'est ça? Oui, c'est ça. OK, donc le parcours, le fameux parcours royal. Euh, et à quel moment tu t'es dit OK, je vais faire le DEC? Est-ce que dès que tu as commencé première année de DCG, tu t'es dit bah c'est sûr, de toute façon, moi j'y vais pour le DEC, ou est-ce que ça s'est fait un peu plus tard? Eh ben non, c'est exactement ça. En fait, j'ai toujours voulu faire le DEC. En fait, quand j'ai débuté mes études de comptabilité, je savais que c'était pour aller jusqu'au bout. En fait, j'ai tendance à jamais faire trop les choses à moitié. Trop cool. Ok, très clair. Ouais, il y en a qui sont comme ça. Il y en a d'autres, tu sais, ça arrive un peu plus sur le tard. T'as peut-être dû en Ouais. voir. Qui se disent bon, finalement, maintenant que j'y suis, allez, hein, go vers le deck. Mais voilà, pour tous ceux qui nous écoutent, faites comme Constance. Voilà, allez vers le deck. Il y en a, je pense que ça en vaut très largement le coup. Donc c'est hyper intéressant. Et toi, qu'est-ce qui t'a donné l'envie à la base, Constance, d'aller vers l'expertise comptable? Je le dis souvent, mais tu sais, au niveau des choix post-bac, c'est vrai que les gens, c'est peut-être pas le premier choix qui se porte à eux, alors même que derrière, c'est quand même un métier qui est quand même relativement exceptionnel. Alors moi, je travaille beaucoup avec les cabinets d'experts comptables, beaucoup avec les experts comptables, beaucoup avec les collaborateurs comptables, et je le vois notamment par rapport à plein d'autres professions. Mais c'est vrai que c'est pas le choix qui te saute aux yeux, notamment des étudiants lors des choix post-bac. Pourquoi toi, t'as eu fait ce choix-là? Je suis d'accord avec toi. C'est vrai que la voie de la comptabilité, c'est pas trop quelque chose qui est proposé en post-bac. Mais en fait, moi, c'est quelque chose d'assez étonnant. Je sais, enfin, en troisième au collège, on doit faire justement des stages d'observation, tu sais, d'une Ouais, semaine. ouais. Et moi, toutes mes copines allaient dans des cabinets vétérinaires ou tu vois, dans des écoles professionnelles. Et Ouais. moi, tu vois, j'ai décidé d'aller faire mon stage dans un cabinet d'expertise comptable. Alors moi, Ok. c'est parce que du coup, j'avais ma marraine et son conjoint du coup qui travaillait, qui Ok. était expert comptable dans un cabinet et qui m'ont proposé. Et en fait, je me suis dit ça peut être une bonne expérience. Et après, tu vois, du coup, pendant cette semaine, j'ai vraiment vu tous les bons côtés de la vie d'expert comptable. Tu vois, j'ai Ouais. assisté à des réunions d'associés, j'ai fait des rendez-vous bilan.
je mangeais au resto tous les midis, donc tu vois, forcément, c'était vraiment quelque chose. C'est vrai que ça, c'est un bel argument. Ça, c'est un bel Voilà. argument. Là, je te rejoue. Ouais. C'est un peu vendu du rêve, tu vois. Et je me suis dit pourquoi pas aller là-dedans. Et puis en fait, en creusant et tout, tu découvres que c'est vraiment un métier très passionnant. Donc c'était une belle découverte. Et c'est ça qui m'a donné envie. C'est aussi pour ça, tu vois, où je savais que déjà en me lançant dans les études de comptabilité, je savais que je voulais continuer vers le DEC. Ah, trop cool, c'est trop marrant. Comme quoi, Constance, le stage de troisième, il sert pas à rien. Voilà, il crée des vocations, des vraies vocations. Ouais, toi, dès la troisième, tu te dis, bon, finalement, c'est peut-être cool. Donc, et ça, c'est tellement bien. C'est tellement bien de savoir tôt ce qu'on veut faire. C'est tellement difficile. Bah, c'est pas, tu vois, c'est tellement difficile de savoir ce que tu veux faire dans la vie. Et pourtant, on te demande des choix, mais tellement importants dès le lycée, en fait. Hein. Quel bac est-ce que tu vas choisir? Quelle spécialité? Et puis après, je ne parle pas des études supérieures. Alors là, clairement, là, on va passer donc à une autre section maintenant qu'on en sait un peu plus sur toi. Et c'est vraiment lié notamment au format, hein, qui encore une fois, est là aussi pour célébrer la Journée internationale des droits des femmes. Ce chapitre-là, si on peut dire ça comme ça, le but, c'est de parler de toi en tant que femme dans la compta et comment est-ce que tu ressens, comment est-ce que tu vois les choses du métier de ton point de vue de jeune femme. Quand tu regardes ton parcours, Constance, jusqu'à présent, est-ce qu'il y a certains défis qui t'ont particulièrement marqué, quel que soit le point de vue, tu vois, mais est-ce qu'il y a des défis qui t'ont particulièrement marqué jusqu'à présent? Ouais, en soi, moi, c'est plutôt en tant que jeune femme, c'est de personnellement me sentir, tu vois, légitime, de me dire que vraiment ma parole vaut quelque chose, que je peux apporter quelque chose au client malgré que je sois jeune et que je sois une femme. Voilà. Et après, par contre, tu vois, chez Capéos, j'ai eu la chance, tu vois, on m'a jamais fait douter de ma légitimité, que je sois justement une jeune femme, ça n'a aucune importance. Mais tu vois, c'est plus une impression personnelle Ouais. que Ok. j'ai toujours un peu actuellement, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Et ce qui se comprend largement dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, et c'est intéressant que tu le dises comme ça. Mais ouais, c'est intéressant. Justement, dans ce sens-là, Constance, est-ce que toi, tu as un stéréotype sur les femmes dans la compta que tu aimerais défaire? Quelque chose, une idée reçue? Le stéréotype qu'on a souvent des femmes dans la comptabilité, c'est qu'elles font souvent les tâches un petit peu d'exécution en Ouais. comptabilité, qu'elles sont un petit peu moins amenées à diriger un cabinet, à prendre des décisions. Et alors que tu vois, un truc que j'aime bien dire, c'est la compétence n'a pas de genre. Tu vois, une femme peut très bien se diriger sans souci, tu vois. Donc voilà, c'est un peu un Clairement. stéréotype qu'il faudrait défaire. Clairement, et puis complètement d'accord avec toi, c'est ce que tu vois, on disait justement juste avant, et non, non, mais complètement, complètement. Et puis moi, j'irais même peut-être plus loin. Et je trouve, hein, personnellement, en tout cas avec tous les cabinets avec lesquels on a échangé, je dis pas que c'est une généralité, mais en revanche, il y a quand même beaucoup de cabinets qui, lorsqu'ils sont dirigés par des femmes, on sent, parce que nous on se déplace dans des cabinets, où on sent qu'il y a quand même une ambiance un peu différente. On sent que c'est managé de façon différente, et on sent qu'il y a une ambiance quand même qui est plus humaine. Donc là aussi, je pense il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de questions à se poser, et il y a beaucoup, je pense, de choses à faire valoir des femmes, notamment sur le côté managérial que les hommes n'ont pas. Hein. Je parle en tant qu'homme, donc je pense pouvoir le dire. Donc ouais, je te rejoins. C'est dommage que ce soit pas davantage le cas. Et si toi, tu compares les débuts de ta carrière à aujourd'hui, alors même si voilà, tu restes quand même une jeune femme et t'as pas encore voilà 35 ans de carrière derrière toi, mais qu'est-ce qui a changé pour les femmes dans la profession? Est-ce que tu as perçu des choses qui ont changé depuis que toi t'as commencé à évoluer en cabinet? Alors oui, ma carrière n'est pas très très longue, mais c'est vrai que je constate quand même que la profession se féminise de plus en plus. Tu vois, je vais prendre par exemple l'exemple de Carole Ouais. que tu as interviewé, qui a Oui. rejoint la KPO il n'y a pas très longtemps. En fait, moi, quand j'ai quelques années après que j'ai commencé du coup le chemin de la comptabilité, elle est devenue la première femme présidente de l'Ordre des experts comptables de Bretagne. Donc tu vois, c'est pour ça que je te dis, j'ai l'impression que la profession se féminise de plus en plus et pour une bonne chose, je pense aussi. Ouais, clairement, clairement, effectivement, c'est un super exemple. Et ouais, je te rejoins, donc c'est cool, effectivement, ouais, que ça se féminise davantage. Et surtout, je pense, comme tu le disais toi, hein, à des plus hauts niveaux, on va dire hiérarchiques, tu vois, au sein des cabinets. Donc plutôt managériaux que exécutants, mais ouais, je suis totalement d'accord. Et justement, dernière question sur ce chapitre-là, est-ce que toi, sur l'équilibre vie pro, vie perso, est-ce que il y a des sujets que tu as trouvé plus sensibles
pour les femmes que pour les hommes. Je parle pas forcément au sein de KPOS, hein, vraiment. Toi, tu as pu voir de façon globale. J'avoue que de ma propre expérience, je le ressens pas trop, mais c'est vrai qu'on pourrait dire que c'est souvent la femme qui doit un petit peu plus délaisser sa vie personnelle pour pouvoir s'occuper de sa vie de famille, de son foyer, tout ça. Donc, c'est vrai que, mais on tend un petit peu moins vers ça aussi. Donc, j'avoue que là-dessus, je pourrais pas trop me positionner. Bien sûr, non, non, mais je complètement, je vois totalement. Donc, dans un autre chapitre qui est plus là lié au quotidien et à la réalité, on va dire, du métier en tant que tel, qu'est-ce qui est le plus exigeant, toi, dans ton parcours? En tout cas, qu'est-ce qui a été le plus exigeant dans ton parcours, notamment entre l'alternance, le deck, les dossiers que tu dois gérer? Qu'est-ce qui a été le plus exigeant à ce jour? Alors ouais, le plus exigeant pour moi, en fait, c'est de réussir à assurer son travail au quotidien, mais sans oublier, tu vois, l'apprentissage, ta formation. Ne pas privilégier justement trop ton travail, mais aussi ta formation. Et en fait, c'est surtout réussir pour toi, mais aussi réussir pour la personne qui te forme au sein de ton cabinet et ton cabinet qui te permet de réaliser ta formation. Donc, tu vois, tu as quand même, au-delà de juste réussir pour toi, tu es obligé de réussir pour des personnes qui comptent sur toi. Ok, intéressant. Et à quoi ressemble pour toi, Constance, une journée réussie? C'est quoi une journée réussie pour toi? Une journée réussie, c'est finalement quand tous mes clients sont satisfaits, que tu vois, j'ai pu répondre à toutes leurs questions, à toutes leurs interrogations, que ce soit positif ou négatif dans ma réponse, mais en tout cas que j'ai Ouais. réussi à répondre et qu'ils aient obtenu ce qu'ils attendaient. Ok. Et toi, c'est quoi qui te stimule justement le plus dans ton métier aujourd'hui? Moi, ce que j'aime surtout, c'est le contact client. Tu vois, j'aime accompagner. J'ai pas mal d'artisans, de commerçants, et en fait, j'aime les accompagner dans l'évolution de leurs entreprises. Donc, ouais, c'est le contact client qui me stimule le plus. Ok, ok, intéressant. Et justement, dans ce contact client, est-ce qu'à un moment donné, tu as vu une différence entre guillemets, de traitement ou de perception par le client, de par le fait justement que tu étais une jeune femme ou pas du tout? Euh, bah, Jusqu'à maintenant, j'ai eu la chance d'avoir justement des clients qui ne mettaient pas trop justement de différence entre même, tu vois, l'expert comptable ou le collaborateur. Donc, je pense que là-dessus, j'ai eu un portefeuille de clients qui a été plutôt compréhensif. Donc, Ok, j'ai jamais trop ressenti l'illégitimité dans mon poste. ok, ok, très clair. Et dernière question sur ce chapitre-là, est-ce que toi, tu as un moment dans ta jeune carrière duquel tu es particulièrement fier? Ouais, après, c'est aussi quelque chose d'assez simple. C'est la première fois, tu vois, que j'ai réussi à présenter un bilan à mon client, alors que c'était moi, tu vois, qui avait réalisé le bilan. Donc, tu vois, j'avais Ok. réussi à faire tout le processus comptable par moi-même. Donc, c'était quand même une satisfaction. Ah bah tu m'étonnes, bien sûr, Mm. clairement. Ok, trop marrant. Euh, donc du coup, dans l'autre chapitre là, qui est plutôt lié à l'ambition de toi en tant que jeune fille dans la compta, qui va vers le deck, euh, tu te vois où dans les années à venir, une fois que tu auras le deck, on te le souhaite, en poche? Alors moi, pour le moment, je me concentre à l'instant présent sur le deck. Et après, on verra ce que l'avenir me propose. Mais c'est vrai que j'aimerais rêver d'être, tu vois, d'être associée dans un cabinet comme KPOS. Et tu vois, pourquoi pas faire comme Carole, de devenir peut-être un jour président de l'ordre. Bon, après, ça, c'est d'autres responsabilités, mais Ouais, c'est un beau parcours. bien sûr. Non, mais c'est cool, c'est une ambition grave intéressante. Ok, ok. Et donc là, on en a un peu parlé, hein, la profession, elle est en pleine transformation actuellement, donc digitalisation, réglementation, etc. Comment est-ce que toi, tu le vis de ton point de vue, toi, là, en tant que euh, personne qui évolue aujourd'hui vers le deck? Comment est-ce que tu vis cette transformation-là? Moi, je trouve que c'est une très très bonne chose. Après, j'ai de la chance, je suis encore jeune, donc la mutation, je vais pas peut-être se faire plus doucement pour moi. Ouais, Mais je pense qu'il faut jamais rester non plus sur ses acquis, tu vois, et que grâce à la numérisation, on va pouvoir se consacrer vraiment sur des tâches à forte valeur ajoutée et vraiment, euh, moi, tu vois, j'aime encore le contact client, du coup, aller vraiment sur, c'est ce que je te disais, des trucs vraiment à forte valeur ajoutée. Donc voilà, donc je pense que c'est une très bonne chose.
Ok, très clair. Là, dans cette section, Constance, le but va être de te poser des questions qu'on appelle des questions éclairs, hein. Donc, le but, c'est que tu répondes le plus rapidement possible. Mais tu as le temps quand même, Constance. Tu n'es pas pressée. T'inquiète pas. Tu peux prendre ton temps. Mais le but, c'est quand même de répondre assez rapidement pour avoir la réponse la plus spontanée possible. C'est ça tout le but de cette partie-là. Alors, la première question, c'est en période fiscale, tu es plutôt comment? Est-ce que tu es plutôt organisation millimétrée ou improvisation contrôlée? Je dirais improvisation contrôlée. Ok, on est dans le même club. Si la période fiscale était un film, lequel ce serait? Ce serait mission impossible. Ok, pas mal. J'aime bien la réponse. Ok. Euh, le mot qu'on devrait bannir en cabinet. Oh, ce serait le mot période fiscale. On est d'accord. Ok. Même si j'en ai pas vécu, I feel it. Je te comprends. Exactement. Une qualité indispensable pour réussir dans ce métier. Ce serait l'écoute, parce que on fait quand même un métier humain. Enfin, Ok. Ouais, c'est intéressant parce que l'humain, on sent que c'est quelque chose qui est important pour toi. Tu le dis souvent, donc on voit que c'est vrai. On voit que tu le sens vraiment. Euh, en tant qu'expert comptable, alors on te le souhaite, hein, en tant qu'expert comptable, tu seras certainement amené à manager. Être une femme dans le management, est-ce que c'est une force? j'aurais tendance à dire que oui, parce que les femmes, on est quand même plus exigeantes que les hommes, je pense, parce qu'on se met plus de pression, mais tout en restant quand même empathique, qui doit être, je pense, une qualité indispensable pour un manager. Ouais. Le conseil pro que tu donnerais à une jeune femme qui débute en compta, voilà, quelqu'un qui veut se lancer aujourd'hui dans la compta, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Est-ce que tu as un conseil pour elle? Bah, je lui dirais que c'est un parcours quand même qui est très long, mais qui est très enrichissant et du coup, il faut rien lâcher. Cool. Et enfin, dernière question. Est-ce que tu as une anecdote forte ou une anecdote drôle à partager qui t'est arrivée justement chez KPS? Ouais, c'était il y a pas très longtemps, tu vois, on a eu un repas de Noël à l'agence de Rennes, comme ce Ok. qu'il fait régulièrement. Et tu vois, il y a Marc qui est venu nous faire un mix, parce qu'il a appris à mixer. Et ensuite, tu vois, il nous a appris un petit peu à utiliser sa platine et tout. Et en fait, Ok. c'était vraiment un moment très sympa. Parce que je pense qu'en plus, il n'y a pas beaucoup de PDG, tu vois, qui se permettraient de faire ça. Donc, j'ai Ah, trouvé bah ça non. très. Ah, trop marrant. Donc voilà, pour ceux qui ne savent pas, effectivement, c'est le PDG, comme tu disais, Constance, c'est le boss de KPS, Marc, et qui effectivement, je vois très bien Marc derrière les platines. Ça ne m'étonne pas du tout. Euh, très marrant. Comme quoi, il y a vraiment une bonne ambiance. Je suis pas étonné, hein. Je suis venu à quelques reprises et j'ai bien compris qu'il y avait une bonne ambiance. Déjà que je crois qu'il y a des bonnes ambiances en Bretagne de façon générale, mais chez KPS très particulièrement. Euh, magnifique. Bah écoute, c'est la fin de ces questions éclairs. Merci beaucoup pour ça. C'était des réponses marrantes. Et justement, pour aller vers la conclusion de cet échange, Constance, si tu avais toi un message à faire passer aujourd'hui, en cette journée justement, enfin en cette journée, la journée va arriver et on va sûrement publier cet échange un petit peu plus tard, mais en tout cas, si tu avais un message à faire passer dans le cadre justement de la journée des droits des femmes, la journée internationale des droits des femmes, qu'est-ce que ce serait? Qu'est-ce que ce serait? Je pense que il faut pas qu'on oublie toutes les femmes qui se sont battues pour qu'on ait tous nos droits qu'on est actuellement. Et tu vois, on n'a peut-être pas encore tous les droits, les mêmes droits que les hommes, mais ça y tend et je pense qu'un jour, on aura la parité. Donc, il faut continuer comme ça. Magnifique, magnifique. Effectivement, je pense qu'on est sur le bon chemin. Merci beaucoup pour ce très beau message, Constance. Est-ce que toi, tu aurais, voilà, peut-être des choses que tu voulais dire qu'on n'a pas évoquées? Est-ce qu'il y a des choses en particulier que tu voudrais faire passer comme message avant qu'on ne mette un terme à notre échange? Bah, écoute, je voulais juste te remercier, Ryan, parce que je trouve que c'était un très bel échange et puis je trouve que c'est un beau sujet que tu nous as proposé. Donc, voilà. C'était juste pour Merci à ça. toi. C'est très, très gentil. Merci à toi, Constance. C'était hyper agréable, hyper marrant. Et franchement, si ça donne pas envie à des jeunes femmes ou à qui que ce soit d'ailleurs hein, de rejoindre Capéos, je ne comprends pas, franchement. Non, mais tu vois, on a envie d'évoluer avec vous. On voit qu'il y a une bonne ambiance, une vraie bonne ambiance. Donc non, non, franchement, ça donne envie. Donc merci, merci Constance.